Bonjour à vous. C'est Alexandre. Sous la Varangue, c'est votre émission. Sous la Varangue est une émission culturelle consacrée à l'art, aux traditions, à l'histoire et à l'événementiel. Les centres de formation sont de plus en plus nombreux à La Réunion et nos jeunes ont le choix. Et c'est ce que nous allons voir tout de suite dans Sous la Varangue. Je suis ici à l'IFR. L'IFR, c'est l'Institut de formation de La Réunion. Je suis en compagnie de Michael Barré. Enchanté. Et de Johan Rangapin. Bonjour, Michael Barré, donc chargé de relations entreprises à l'IFR depuis 12 ans. Donc je suis en charge des relations avec les entreprises partenaires pour pouvoir faire remonter des besoins en apprentissage au sein de l'IFR. Bonjour, Johan Rangapin, je suis chargé de relations entreprises au sein de l'IFR depuis le début de l'année. J'étais précédemment sur le volet accompagnement, donc conseiller en insertion professionnelle, et j'accompagnais les apprenants de l'IFR dans leur parcours de formation du début à la fin. Monsieur Barré, comment définissez-vous l'IFR ? L'IFR, il faut savoir que l'IFR est composé de 4 départements. Donc on a le département du service à la personne, service commerce, on a un département aussi numérique et un département informatique. D'ailleurs, nous avons une belle œuvre, hein, c'est toute jeune, là, c'est un genre de vrai impressionniste. Le jeune, c'est notre charte graphique, hein, tout simplement. Ah, donc le jeune, l'IFR, qui existe depuis 22 ans, on a toujours utilisé cette charte graphique, donc ce jeune qui représente bien l'IFR à La Réunion. Voilà, en fait, le jaune, c'est la signature artistique de l'IFR. Quelles sont les différentes antennes de l'IFR ? Les différentes antennes de l'IFR, donc on est principalement basé donc, à Sainte-Marie, Le Port, Saint-Pierre et Saint-Leu. Johan, l'IFR, l'Institut de formation de La Réunion, sera-t-il présent au Salon de l'orientation et de la formation professionnelle à la Nordève ? Oui, tout à fait. Nous serons présents lors de ces 3 jours à la Nordève. L'ensemble des pôles donc de l'IFR et également 2 écoles métropolitaines qui sont représentées ici par l'IFR. L'IDRAC Business School, donc une école de commerce, et Subdecom, une école de communication. Michael, quelles sont les attentes du public réunionnais vis-à-vis de l'IFR, l'Institut de formation de La Réunion, lors du Salon de l'orientation et de la formation professionnelle 2025 qui aura lieu à la Nordève ? Bien sûr, donc l'objectif, c'est leur apporter la définition de leur projet professionnel à travers les différentes formations que nous, on peut leur proposer au sein de l'IFR, tout simplement. Combien de jeunes l'IFR a-t-il formé depuis ses 22 ans d'existence ? Bien sûr. Donc depuis 22 ans, l'IFR a déjà formé plus de 15 000 jeunes. 15 000 jeunes, surtout grâce aux entreprises partenaires, qu'on tient à remercier bien évidemment, par le biais de l'alternance et plus précisément l'apprentissage. Donc l'apprentissage qui nous permet de former des jeunes à un métier, le métier du service à la personne, du commerce, l'informatique ou du numérique. Et ces jeunes-là, tout simplement, on peut aussi les retrouver au salon, qui ensuite, on va pouvoir les positionner dans les entreprises qui ont des gros besoins et des attentes. Donc l'objectif, c'est de pérenniser les contrats dans les entreprises et de passer d'un contrat d'apprentissage vers un contrat de droit commun, plus classique. En plus du Salon de l'orientation et de la formation professionnelle 2025 qui va avoir lieu à la Nordève, comment l'IFR peut-il attirer les jeunes ?
Nous, au niveau de l'IFR, comment les jeunes viennent vers nous, ça passe aussi par les prescripteurs. Donc on travaille régulièrement avec les missions locales et les France Travail des différents sites de La Réunion. Et du coup, qui nous sollicitent régulièrement pour faire des forums auprès de leurs jeunes qui sont avec eux. Et du coup, ces jeunes peuvent intégrer des formations, que ce soit en apprentissage ou en continu à l'IFR. Johan, la dernière fois, tu me parlais de tes besoins que tu as fait remonter en entreprise dernièrement. Tu peux en parler ou pas? Ouais, c'est vrai que j'ai beaucoup de besoins actuellement au niveau des entreprises avec qui je travaille. Donc, je fais remonter les besoins aux chargés d'admission. C'est vrai que les candidats, il n'y en a pas énormément. Donc, le salon arrive à point nommé pour pouvoir justement fournir à ces entreprises-là des candidats motivés et qui ont un véritable projet professionnel pour leur permettre d'aller loin dans ce domaine-là. Super. Et toi, de ton côté, tu en as aussi? J'en ai pas mal, mais c'est comme toi, j'ai pas beaucoup de candidats qui correspondent aux attentes des entreprises. Il y en a qui ont été positionnés dernièrement, donc j'attends toujours les retours des entreprises. Mais entre-temps, le salon arrive au bon moment. On espère pouvoir trouver des candidats, de nouveaux candidats correspondant aux attentes, quoi. Oui. Que ce soit dans le domaine de service à la personne, donc assistant de vie aux familles, nettoyage, la petite enfance, mais également les formations en commerce qui débutent dans pas longtemps. Johan, suite au salon, les jeunes qui seront recrutés par les entreprises par le biais d'un contrat d'apprentissage, il va se passer quoi après? Alors nous à l'IFR, lorsqu'un jeune rentre en apprentissage, il est accompagné du début à la fin dans son parcours de formation. Il ne sera pas laissé seul face à son employeur, donc les CIP, les conseillers en insertion professionnelle de l'IFR, seront là pour accompagner les jeunes dans ce parcours de formation. Ce qui veut dire des entretiens avec les tuteurs régulièrement, donc échanger avec eux également lorsqu'ils sont en formation, pouvoir lever les freins s'il y en a, et cet accompagnement-là fait partie de notre leitmotiv à l'IFR. Donc ça permet justement de donner de la formation de qualité et pouvoir accompagner au mieux ce jeune-là vers son projet professionnel. C'est super ça. Johan, qu'est-ce que tu peux nous dire sur les formateurs qui interviennent à l'IFR? Alors, les formateurs qui interviennent à l'IFR sont experts dans leur domaine. Donc, depuis des années, ils interviennent au niveau de l'IFR. Ils ont des années d'expérience dans leur domaine de prédilection. Et il faut savoir également qu'au niveau de la formation professionnelle à l'IFR, nous avons des plateaux techniques donc, sur les différents sites de l'IFR permettant de faire de la pratique lors des journées de formation. Ces plateaux sont intéressants pour les jeunes parce que ça permet justement d'avoir cette continuité avec la partie entreprise. Donc ils sont en formation, ils font de la pratique également avec du matériel adapté. Et ça permet également de se familiariser avec les différents sites sur lesquels ils passeront l'examen à la fin. À l'occasion du salon de l'orientation et de l'information professionnelle, l'IFR tiendra un stand. Vous pourrez donc vous rapprocher de l'IFR pour connaître les éventuels titres professionnels qu'ils pourront vous proposer et les différents parcours que vous pourriez donc greffer derrière celui-ci, puisqu'il y en a parmi vous qui veulent se spécialiser donc, dans des secteurs particuliers que l'IFR représente. Par conséquent, il y aura les bonnes personnes, vous pourrez interroger, vous aurez les réponses précises ici. Donc ce sera l'occasion également de vous rendre compte et de prendre connaissance des différents cycles que vous pourrez, dans lesquels vous pourrez vous engager. Alors Michael, lors du salon d'Anordev de l'orientation et de la formation professionnelle 2025, est-ce que les jeunes qui vont nous rencontrer auront directement une entreprise ou l'IFR va les accompagner dans ce sens? Non, ils n'auront pas forcément tout de suite une entreprise. On va déjà les inscrire, faire le point sur leur projet professionnel pour ensuite voir avec eux leurs souhaits de formation. Et en fonction de leur projet, on va les positionner dans des entreprises qui sont partenaires à l'IFR pour des postes bien précis. Qu'importe le secteur qu'on propose chez nous, ça peut être commerce, service à la personne, numérique ou informatique. Suite à ça, il y aura des entretiens qui seront faits avec les différents chefs d'entreprise ou responsables des ressources humaines qui vont valider ou non les profils et feront appel à nous ensuite pour mettre en place ces contrats d'apprentissage. Allez, viens à toutes. Au salon de l'orientation et de la formation professionnelle 2025 à l'Anordev. Nous s'accorde des autres projets. Ouais, ça les gars. Ouais. Je suis ici à l'Anordev, au parc des expositions à Sagny. Je suis en compagnie de Laurent et nous préparons ce salon de l'orientation et de la formation professionnelle qui va avoir lieu le 21, 22, 23 février 2025. Alors Laurent, où en est-on des préparatifs? On en est, bonjour à tous, merci Alexandre de m'accueillir ici à l'Anordev. Pour l'instant, il n'y a rien, c'est calme, c'est fermé. Et dans quelques jours, ce sera le grand salon de la formation, comme le disait Alexandre, le grand salon de la formation et de l'orientation professionnelle, organisé par le quotidien. Cet événement a pour seul et unique but de réunir ceux qui proposent de la formation, du stage
de l'orientation professionnelle aux personnes qui, eux, sont venues en chercher. Trouver la bonne formation, trouver une bonne orientation, échanger, converser avec des personnes, des professionnels de La Réunion. Eh bien bonjour, je suis Audrey Jacobi, je suis la directrice du centre de formation Le CEFOR, qui est le centre d'enseignement et de formation de La Réunion. Nous sommes ouverts depuis octobre 2021 et nous sommes situés sur Bois d'Olive à Saint-Pierre. Actuellement, nous proposons 3 formations, donc 2 formations en alternance proposées donc par Vidal Formation pour les secrétaires médicales et les AD pour les assistantes dentaires. Nous avons une 3e formation qui, elle, se déroule en initiale sur 2 ans, qui est la formation d'auxiliaire de service vétérinaire. Elle se déroule en initiale à raison de 4 jours en centre de formation par semaine, 1 jour en stage. Et nous avons 2 autres formations qui proposent la formation d'assistante dentaire et la formation de secrétaire médicale en alternance pendant 18 mois. Retrouvez-nous au Salon de l'orientation et de la formation professionnelle 2025 qui va avoir lieu à la Nordève. Ça sera le 21, 22, 23 février. Merci beaucoup. On se retrouve là-bas. J'espère que nos jeunes trouveront leur bonheur auprès des centres de formation. Et moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de Sous la Varangue. À très bientôt dans Sous la Varangue.